and strong relations on the path of partnership and development. Et chers téléspectateurs, nous abordons notre premier sujet à présent. La guerre Israël-Iran ouvre une série de questions fondamentales pour l'avenir de la région tout entière. Au vu des évolutions des premiers jours du conflit entre Israël et l'Iran, on peut penser que la guerre va aller crescendo, comme en témoignant les derniers développements. Alors c'est vrai qu'hier, par exemple, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a affirmé hier que son pays ne se rendrait pas dans une déclaration lue à la télévision de l'État. Alors, au 6e jour d'une confrontation militaire entre l'Iran et Israël, son ennemi juré. Alors, je cite, la nation iranienne s'oppose fermement à une guerre imposée, tout comme elle s'opposera fermement à une paix imposée. Cette nation ne se rendra jamais à l'imposition de qui que ce soit, a affirmé l'ayatollah Khamenei. Pour le guide suprême iranien, les Américains doivent savoir que toute intervention militaire de leur part entraînera assurément des dégâts irréparables. Et également, chers téléspectateurs, le président américain Donald Trump a lui déclaré hier que sa patience envers l'Iran était déjà à bout, tout en affirmant que Téhéran avait pris contact avec Washington pour engager des négociations sans exclure la possibilité de frappe militaire. On a eu une autre réaction également hier, celle de Vladimir Poutine, longtemps fidèle soutien du régime iranien, alors que lui, il s'est dit prêt à confirmer que Moscou était toujours disposé à être médiateur dans la confrontation armée en cours entre Israël et l'Iran. La guerre entre Israël et l'Iran ouvre une série de questions fondamentales pour l'avenir de la région tout entière, alors qu'Israël évoque la possibilité d'éliminer le guide suprême iranien et que les chances d'une solution négociée semblent chaque jour plus fragiles. Il faut dire, Samer, qu'en 7 jours de guerre, le monde assiste impuissant à un déferlement de frappes entre deux ennemis jurés au Moyen-Orient, sans pour autant que la stratégie des différents protagonistes ne soit clairement lisible. Et justement, nous avons avec nous n'avons toujours pas notre invité au téléphone, mais c'est vrai que plusieurs questions se posent dans le cadre de la situation. Est-ce que ça aura des répercussions sur la région? Bien évidemment que oui. Surtout. Et politiquement, sécuritairement, effectivement économiquement. Il faut dire que certains pays ont déjà lancé l'alarme auprès des voyageurs de ne pas circuler dans plusieurs pays de la région. Donc effectivement, ça aura un impact grave économiquement parlé. Oui. Et justement, nous avons notre invité. Oui, chers téléspectateurs, à présent, nous rejoint par téléphone Dr Mahmoud Thabit, qui est professeur d'histoire politique. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Mahmoud, premièrement, quand on parle d'une semaine de guerre entre Israël et entre l'Iran, quelles sont les leçons à en tirer de cette semaine? Les leçons, c'est qu'il ne faut pas vraiment sous-estimer l'Iran. Et je trouve qu'Israël a bien sûr sous-estimé la situation militaire. Ils ont reçu des frappes très fortes. Les autres leçons, c'est que ça a l'air que les États-Unis est en deux mines de rentrer dans cette guerre, qu'elle n'est pas complètement liée à la politique israélienne là-dessus. Et on verra, la situation est toujours en flou, mais certainement les leçons, c'est que aussi que Israël essaye de se mettre comme la superpuissance de la région, et ça ne va pas arriver. Ce n'est pas possible qu'ils pourront achever ce but. Alors, docteur Mahmoud, bonjour. Bonjour. Alors, on parle dans les médias d'ennemis jurés, mais pourtant ça n'a pas toujours été le cas, n'est-ce pas? Non, pardon, la question c'est... Entre Israël et l'Iran, ils sont considérés aujourd'hui comme ennemis jurés, mais ça n'a pas toujours été le cas au cours de l'histoire. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Le Shah d'Iran à l'époque était presque un allié à l'Israël.
Il les a beaucoup aidés. Et c'était une situation, c'est une des raisons aussi qu'il a pu recevoir un bon soutien américain à l'époque. Mais c'est vraiment depuis seulement la révolution contre le Shah que l'Iran a pris la position anti-israélienne. Et Israël a toujours vu, donc, après cette date, que l'Iran plutôt était un ennemi du futur, un ennemi qui allait mettre un défi à leur position d'être une puissance militaire. Donc en fait, c'est une certaine revanche envers un régime et non une question vraiment de sécurité à proprement parler. C'est quelque chose plutôt sécuritaire, dans le sens que il faut regarder quand même que la guerre d'Irak a été inspirée par Israël avec les États-Unis à l'époque, parce qu'ils voyaient l'Irak comme une force militaire stratégique qui pourra toujours intervenir s'il y aura d'autres guerres au futur entre Israël et ses voisins. Alors, bien sûr, l'Irak a été démoli et ils veulent faire la même chose avec l'Iran. Sauf que l'Iran, c'est pas la même chose. Et aussi, l'Iran a pris ses 20 ans depuis l'époque, plus même 25 ans, depuis la chute de l'Irak, de se préparer pour un de ces jours. Oui. Docteur Mahmoud, également, quand on parle des conflits actuels, que ce soit par exemple le conflit à Gaza, la guerre à Gaza ou le génocide à Gaza, a été débuté par Israël en disant que ça se poursuivra pour un mois, quelques mois au max. À présent, on parle de à peu près 2 années. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce conflit entre l'Iran et Israël ça se prolonge? Ça dépend vraiment du soutien américain. Si l'Amérique ne rentre pas dans la situation, cette guerre ne va pas durer. Elle ne peut pas durer. Israël ne peut pas vraiment tenir le coup. Ils sont en train d'être inondés de missiles. Leurs sociétés, leurs institutions sont en train d'être détruites un par un. En plus, il y a une fuite de la population juive d'Israël d'aller ailleurs. Alors, ça ne va pas durer très longtemps et Netanyahou n'aurait pas le choix que de chercher un cessez-feu ou d'utiliser ces grandes armes qui est doutable, vraiment, parce que ce sera la fin de tout. Alors, on est passé d'une guerre froide à une guerre directe, à une confrontation directe entre les deux, entre Israël et l'Iran. Au départ, comme vous l'avez très bien mentionné, c'était pour une question dite de sécurité nationale, alors que pourtant Israël a violé le droit international en voulant frapper l'Iran juste pour justifier sa sécurité nationale. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit les frappes qui sont dirigées vers des lieux sensibles de l'Iran, autres que les positions nucléaires, on se demande si Israël ne veut pas changer complètement le régime iranien et changer la carte du Proche-Orient. Oui, bien sûr. La chose qu'ils veulent vraiment voir, c'est l'Iran comme l'Irak. Un pays faillite, un pays dont ses institutions et la Syrie sont détruites, aussi. Et qui ne sera jamais un défi au futur. Et ils ne vont pas achever ça. L'Iran n'est pas la même chose. C'est un État avec des montagnes, ça veut dire que c'est très facile à défendre. On ne peut pas vraiment envahir l'Iran. Les États-Unis ne peuvent pas vraiment rentrer avec... ils auront besoin de 2 millions de soldats de prendre l'Iran. Ils ne sont pas préparés à faire quelque chose de pareil. Et même les bombarder, c'est pas assez. Ça ne va pas achever. Ils sont très bien fortifiés avec leur institution, leur état militaire. C'est pas la même chose. Et vraiment, c'est une situation actuellement très dangereuse. Si les États-Unis rentrent dans l'affaire, il y aura des alliés à l'Iran qui vont rentrer aussi. Et ça deviendra une guerre générale.
Alors, les États-Unis et l'Israël ne sont pas préparés à gagner. Mhm. Alors, il y a eu l'Irak, comme vous l'avez mentionné, il y a eu aussi la Syrie. Ils essayent aussi de changer le pouvoir de la Palestine, de la Gaza et de la Cisjordanie. Aujourd'hui, est-ce que c'est eux qui mènent les rênes? Est-ce que c'est eux qui mènent la baguette dans la région? Oui, dans le sens. Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que c'est Israël qui mène? Oui, c'est ça. Parce que c'est la stratégie d'Israël d'élargir l'État d'Israël, avec ce gouvernement, pas normalement, mais l'État d'Israël, avec ce régime de Netanyahou, qui est extrême droite, veulent construire un État qui s'appelle Eretz Israël. Donc, il y en a des territoires libanais, syriens, Cisjordanie et bien sûr aussi le Sinaï, il ne faut pas oublier. Ça fait partie de leur plan au futur. Mais pour achever tout ça, ils doivent démolir tout défi dans la région. Oui. Quand on regarde la scène internationale à présent, on a l'impression que le président américain a eu des entraves pour entrer dans cette guerre. Quels sont les facteurs qui l'empêchent d'entrer dans cette guerre? Premièrement, l'état militaire, ça veut dire le Pentagone, sont complètement contre. Ils ont dit, écoute, c'est pas si facile que tout ça. Oui. Deuxièmement, il y a sa base, ça veut dire ceux qui veulent, ceux qui ont voté pour M. Trump, dont il y a deux camps, les extrêmes droites qui veulent la guerre et ce qu'on appelle MAGA qui ne veulent pas la guerre. Ils sont contre le dépense la dépense excessive des États-Unis sur toutes ces guerres à jamais. Oui. Ils veulent finir avec ces guerres, ils veulent développer les États-Unis, le pays même. Alors il y a bien sûr la base, l'on dit, on est complètement. Et alors il y a une petite guerre dans le cabinet de M. Trump, dans le sens que chez ses collègues politiques sur cette situation. Mais le Pentagone, ça veut dire l'État militaire américain, est complètement contre. Elle est contre depuis 20 ans, ce n'est pas nouveau tout ça. Ils ont donné l'avis depuis 20 ans de ne pas rentrer dans une guerre contre l'Iran. Est-ce que c'est une nouvelle phase de l'histoire? C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà eu un semblant de guerre similaire à ce que nous assistons aujourd'hui entre Israël et l'Iran? Pardon, je ne comprends pas. Est-ce que nous avons eu un scénario qui ressemble au scénario actuel? Est-ce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de guerres au cours de l'histoire? C'est probablement un moment de Suez, comme Suez avec les Britanniques vis-à-vis de Suez, quand ils ont rompu contre Gamal Abdel Nasser à l'époque en 1956. Et c'est un moment pareil, oui. La tendance de l'Occident et des États-Unis peut-être ne va pas survivre cette crise. C'est vrai. Et actuellement, il y a une autre puissance qui rentre dans l'affaire, c'est la puissance de BRICS, c'est un autre système économique et ça vient de l'Est. Et bien sûr, c'est un peu les États qui se sont développés les derniers 30-40 ans qui ne veulent plus être sous le joug économique de l'Occident. Dernière question, Dr Mahmoud, quand on parle de cette situation actuelle, selon vos estimations, quelle sera la situation dans le futur proche? La situation de la guerre israélo-iranienne. Pardon? Est-ce que vous pensez que cette guerre va s'arrêter ou est-ce que vous pensez que cette guerre va prendre de l'ampleur prochainement? Logiquement, il y aura un cessez-le-feu. Logiquement, il n'y a pas d'autres alternatives, d'autres options. Si les États dans cette guerre, ce sera quelque chose d'autre.
Alors ça dépend des deux. Ça vraiment dépend sur ce que M. Trump va faire d'ici les prochains 2-3 jours. Alors, il faut dire que la position de Donald Trump est très ambiguë. Alors, d'un côté, il se voulait comme candidat de la paix. Il avait promis à ses citoyens de ne jamais entrer en guerre et de ne vivre les mêmes scénarios que ses prédécesseurs. Aujourd'hui, il fait face à un dilemme, c'est-à-dire qu'il y a Israël qui demande d'intervenir pressamment et il y a en même temps sa promesse envers ses citoyens. D'ailleurs, on le voit hésitant au cours de ses dernières interviews. Vous pensez qu'il choisira quelle carte? La carte de la paix ou la carte de la confrontation? Je pense que, j'espère, disons c'est 50%, 50%, mais je pense que possible qu'il prendra la carte de la paix. S'il prend la carte de la guerre, il est fini, Jean-Moi. Ouais. Dans le sens qu'il y aura des émeutes, il y aura un refus aux États-Unis de sa politique. Et aussi, il faut quand même regarder la situation. C'est illégal ce qu'il est en train de faire sous la loi américaine. Alors, est-ce qu'ils vont exiger ces lois ou pas? Docteur Mahmoud Saleh, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme Bonjour l'Égypte. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire politique. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.